Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste vous donner quelques paroles d'encouragement et surtout de développer une qualité qui pour moi est une des plus importantes pour un homme, c'est celle du courage. Je crois que le courage est quelque chose de vital, de très important pour un homme. Dans ce monde, on aurait peut-être parfois tendance à se défiler, à se décharger de nos responsabilités. Et vous savez, on a des fois une image du courage qui est un peu étrange. On imagine qu'il faut être un super-héros, que c'est peut-être un soldat qui va sauver des vies sur un champ de bataille, ou alors quelqu'un qui va traverser je sais pas moi, toute la surface de la Terre pour aller trouver sa bien-aimée, ou encore quelqu'un qui va être un brillant secouriste, qui va être dans l'humanitaire, qui va sauver des vies, quelqu'un avec des capacités physiques hors normes ou je ne sais quoi encore. C'est pas du tout ça le courage. Le courage, c'est quelque chose qui doit animer toute personne. Et bien sûr, là, je m'adresse aux chrétiens parce que je m'adresse à ma communauté, la communauté des frères et sœurs en Christ. C'est une qualité importante, le courage d'affronter la vie, le courage par exemple, quand on est un mari, eh bien, d'encourager son épouse. J'ai eu un travail assez compliqué. Et, cette semaine, on a travaillé dur et je suis rentré tard hier soir. Et pour vous donner un exemple, mon épouse eh bien, était un petit peu découragée parce qu'elle devait rendre un mémoire. Elle l'a déjà envoyé d'ailleurs son mémoire, sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait malheureusement des fautes quand on l'a transformé en PDF, le document Word en PDF. Il y a eu des décalages, enfin, c'était un petit peu bizarre. Et du coup, on a dû négocier avec la directrice de mémoire pour qu'on puisse reprendre les corrections et envoyer aujourd'hui ce mémoire. Eh bien, j'étais fatigué jusqu'à 2h30 du matin. On a fait les 100 pages, on a regardé, Et vous voyez, ça c'est une forme de courage. Alors, je dis pas que je suis un être exceptionnellement courageux, mais je dirais que le courage, c'est pas réservé aux personnes qui sont exceptionnelles, qui sont uniques. Non, le courage, ça, c'est pour toutes les personnes. Et dans notre quotidien, nous pouvons exprimer cette forme de courage. Et là, eh bien, j'ai dû exprimer un courage qui était celui de dépasser ma fatigue et de l'encourager. Et ensemble, eh bien, on a pu terminer ce mémoire. Et ce matin, elle est partie pour l'envoyer à sa directrice de mémoire. Donc, on a en plus ensemble relevé un défi et ça renforce encore plus les liens d'un couple. Et c'est ça que nos épouses ont besoin de voir, des hommes courageux. Le courage, les femmes en sont animées lorsqu'elles portent leur enfant et lorsqu'elles se battent pour que cet enfant puisse grandir parfois dans un environnement hostile. Le courage aussi, c'est celui de résister. Le courage, c'est aussi celui de dire non lorsque c'est nécessaire de dire non parce que ça va à l'encontre de nos valeurs chrétiennes. Le courage, c'est celui aussi de prendre notre croix, d'accepter de suivre le chemin du Christ alors que nous est offert à côté, eh bien peut-être une meilleure vie, une vie confortable, mais en sachant pertinemment que si nous suivons cette voie-là, nous trahissons nous-mêmes et nous allons à l'encontre de notre foi au Seigneur et dans l'obéissance à ses commandements. Donc il faut aussi une forme de courage, non seulement pour suivre le Seigneur, mais pour garder ses principes de vie, pour garder les commandements du Seigneur. Donc, je crois qu'en ces temps difficiles que nous vivons, où la lâcheté règne à tout va, où lorsque une personne est attaquée dans un métro, les gens baissent la tête dans leurs journaux pour éviter d'affronter un combat, parce qu'on sait très bien que parfois celui qui va aller au secours risque de le faire au péril de sa vie. Eh bien non, il faut le faire. Nous sommes des enfants de Dieu qui n'ont pas reçu un esprit de timidité, comme nous dit la parole, mais un esprit de force, un esprit de courage. Lorsque, à la Pentecôte, les enfants de Dieu ont reçu l'Esprit Saint, eh bien, Pierre a défié la foule et a fait un des plus beaux messages d'évangélisation qui ait pu exister. Et donc, nous devons, être armés de courage. Et l'esprit qui vit en nous nous pousse à exprimer ce courage. Et le courage, encore une fois, et j'insiste bien là-dessus, c'est le courage du quotidien, le courage de se lever tôt alors qu'on est fatigué pour aller au travail. C'est le courage aussi de dire à nos enfants qui parfois
peuvent s'endormir spirituellement. Allez, nous allons ensemble honorer le Seigneur. Dans notre salle, nous allons rendre un culte à Dieu. On va se lever tôt, ou parfois c'est le soir, on rentre encore, on dit à nos enfants, allez venez, nous allons prier, chercher la face de Dieu ensemble. C'est le courage aussi de parfois être moqué de nos propres amis parce que nous vivons une vie différente des gens du monde. Il faut bien le reconnaître. Et bien là encore, il faut une forme de courage. Je crois que c'est une des valeurs les plus importantes. Les véritables enfants de Dieu qui ont traversé et qui traversent encore dans certains pays des épreuves où ils sont persécutés à cause de leur foi, vous pensez bien qu'ils sont forcément des gens remplis de courage. Parfois, nous avons l'impression d'être peureux, d'être couards, de manquer de courage. Mais vous savez, même ça, le fait de le reconnaître, c'est déjà une forme de courage. Reconnaissons que oui, nous avons le droit d'avoir peur. Oui, nous avons le droit de confesser au Seigneur, j'ai peur parce que j'ai peur pour ma vie, j'ai peur, c'est légitime. Mais je suis convaincu que l'Esprit du Seigneur qui nous anime nous donnera cette capacité à aller au-delà de nous-mêmes. Vous savez, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit pas de manière naturelle. Il vit toujours dans l'impossible, il vit toujours dans le défi permanent de se dépasser lui-même pour plaire à son Dieu, pas forcément pour atteindre ou réaliser un objectif particulier, mais pour tout simplement suivre le Seigneur que nous aimons. Donc le courage, c'est aussi d'accepter que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le courage, c'est aussi de s'humilier, de demander pardon à l'autre, d'être capable de recevoir des autres, de regarder l'autre comme supérieur à soi-même. Eh bien mes amis, il faut une forme de courage. Quand je vois beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'on leur dit quelque chose, même avec amour, ça y est, on monte sur les grands chevaux, on est susceptible comme des petites starlettes, alors que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Donc, soyons courageux dans notre quotidien. Ça sert à rien de se projeter et d'imaginer que dans nos rêves, nous soyons des héros, que nous allons vivre des choses merveilleuses, si dans ton quotidien, tu n'es pas capable d'assumer tes responsabilités. C'est ça le courage. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où notre chair est endormie parce que en Occident particulièrement, nous vivons dans une espèce de confort qui ne titille pas ce courage qui est en nous et qui ne demande par l'Esprit Saint qu'à s'exprimer. Alors sortons de nos zones de confort et c'est le meilleur moyen de vivre par la foi, de dire ok, je veux honorer mon Dieu, je ne veux pas rester silencieux face à l'injustice, je veux me lever, dire non au système, parce que de plus en plus, mes amis, soyez certains que nous serons appelés à être de plus en plus des résistants. Regardez l'école, regardez comment ça se passe dans ce monde, regardez comment aujourd'hui nos enfants sont traités au sein même de l'éducation nationale. Eh bien, quand je vois les parents qui baissent la tête et qui malheureusement parfois ont subi ces conséquences quand ils voient que leurs enfants sont maltraités, parfois il y a même des suicides, eh bien je trouve que nous manquons considérablement de courage. Alors, levons-nous, même si le monde s'oppose, nous avons un grand Dieu, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Soyez bénis et à bientôt.